Bonjour, vous écoutez Les Potins de la Paye de Nathalie Ballard-Pezzetti, un podcast d'Externa. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Potin de la Paye. Potin de la Paye qui fait écho à notre Potin de la Paye de fin février début mars sur la rémunération des apprentis et le nouvel assujettissement au-delà de 50% du SMIC. On ne va pas refaire l'histoire, puisqu'on en avait déjà parlé. On va revenir sur des précisions que nous a apportées le bulletin officiel de la Sécurité sociale dans une mise à jour du 10 avril 2025. Quelle précision! Déjà, vous savez que ces nouvelles limites d'exonération s'appliquent au contrat conclu au 1er mars 2025. Conclu au 1er mars 2025. Donc, je ne suis pas rayé comme un vieux disque, pour ceux qui ont la ref. Eh bien non, c'est simplement que, qu'est-ce que le 1er mars 2025 ? On pensait que c'était la date de conclusion du contrat. Et au détour de la lecture du bulletin officiel de la Sécurité sociale, on s'aperçoit qu'il s'agit de regarder la date de début d'exécution du contrat d'apprentissage, pour savoir si l'apprenti va cotiser au-delà de 50% du SMIC ou au-delà de 79% du SMIC. Alors un exemple, vous avez conclu avec votre apprenti un contrat avant le 1er mars 2025, mais ce contrat débute après le 1er mars 2025. Oui, c'est le nouveau régime d'assujettissement au-delà de 50% du SMIC et assujettissement à la CSG au-delà des mêmes limites qui va s'appliquer, parce que la date de début d'exécution du contrat est après le 1er mars 2025. Autre précision du bulletin officiel de la Sécurité sociale concernant l'assiette de CSG-CRDS. Quelle rémunération doit-on prendre en compte ? Est-ce qu'on prend pour vérifier si on dépasse 50% du SMIC ou pas ? Est-ce qu'on prend la rémunération après abattement de 1,75 ou pas ? Non, pas du tout. On prend la rémunération brute de l'apprenti avant abattement pour frais professionnels pour vérifier si le seuil de 50% du SMIC est atteint ou pas. Concernant bien sûr l'assujettissement à la CSG, c'est la part de rémunération qui va dépasser les 50% du SMIC qui va être soumise à CSG en prenant ce montant fois 98,25%. Mais pas que. Comme pour tous les autres salariés, l'assiette de CSG va se voir augmenter des cotisations patronales de prévoyance et garantie frais de santé. Et oui, donc l'assiette de CSG est très classique pour un apprenti, si ce n'est qu'elle ne se calcule que sur la rémunération dépassant 50% du SMIC, sinon elle se calcule comme pour tous les autres salariés, 98,25% du brut augmenté des cotisations patronales de prévoyance et de garantie frais de santé. Et enfin, toutes les entreprises ne sont pas concernées, mais pour les entreprises qui paient de la taxe sur les salaires, vous savez que l'assiette de la taxe sur les salaires est fixée par référence à celle de la CSG. Qui dit CSG pour les apprentis dit quid de la taxe sur les salaires ? Eh bien, oui, bingo, les rémunérations des apprentis qui entrent dans l'assiette de CSG vont aussi entrer dans l'assiette de la taxe sur les salaires, sans abattement d'assiette là pour le coup. Donc, la part de rémunération des apprentis qui entrent dans l'assiette de CSG va être prise en compte dans la taxe sur les salaires. Mais, et oui, une exception qu'on avait oubliée, l'article 231 bis 1 du Code général des impôts, alors un article qu'on n'utilisait pas. Pourquoi ? Parce que c'est un article qui exonère totalement les entreprises de 10 salariés et moins, donc les entreprises d'au plus 10 salariés, qui les exonère totalement de taxes sur les salaires sur la rémunération versée aux apprentis. Et oui, mais bon, comme les apprentis, leur rémunération, elle n'était pas assujettie à la CSG-CRDS. Je parle de la rémunération, je ne parle pas de l'intéressement, de la participation. Et bien, comme les apprentis n'avaient pas de CSG-CRDS sur leur rémunération, c'était un article qu'on n'utilisait pas. Comme quoi, il ne faut rien jeter. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour un prochain Potin de la Paye.